Salut à tous, est-ce que vous vous souvenez du smartphone Doogee F7 Pro que nous avons testé il y a plusieurs mois, avec son grand écran très endurant et avec une interface complètement ratée avec sa fameuse icône de Internet Explorer? Eh bien, Doogee revient avec un nouveau smartphone et cette fois-ci sa particularité, c'est qu'il propose un écran quasiment borderless. Alors c'est une copie du Xiaomi Mix et c'est justement pour cet écran qu'il est tout à fait intéressant. Tout d'abord parlons de l'intérieur du smartphone. Le Doogee Mix est équipé d'un processeur octa-core MediaTek Helio P25 de 6 Go de RAM, c'est pas mal, de 64 Go de stockage qui sont extensibles par carte micro SD jusqu'à 192 Go au maximum. Il est propulsé par Android 7 Nougat avec une légère surcouche. À l'avant, un écran de 5,5 pouces en 720p et à l'arrière, un double capteur photo de 16 et 8 mégapixels et un flash. Mais c'est donc l'avant du smartphone qui fait quasiment tout son intérêt car évidemment quand on l'allume, eh bien on ne voit presque que lui. Comme je vous le disais en intro, Doogee s'est donc largement inspiré du Xiaomi Mix et ils se sont même pas foulés puisqu'ils ont utilisé exactement le même nom, tant qu'à faire. L'avant du Doogee Mix est donc quasiment borderless. Je dis quasiment car le bezel est très fin mais il n'est pas vraiment borderless. À gauche, en haut et à droite, tout est fait pour maximiser l'affichage et du coup en haut on trouve le capteur de proximité, un haut-parleur forcément assez fin en hauteur et l'appareil photo avant de 5 mégapixels se retrouve donc tout en bas. À sa gauche on remarque un capteur biométrique et encore plus bas une prise micro USB classique. L'arrière on découvre un double capteur photo assez proéminent avec un flash et un dos en verre qui, comme à l'avant, est déjà recouvert par une protection anti-rayures quand on sort l'appareil de la boîte. Alors le look est assez sympa mais le smartphone est quand même assez imposant, il est épais, il est lourd, 193 grammes, mais c'est clairement l'écran qui attire toute l'attention évidemment. La surface avant est donc presque intégralement occupée par l'affichage qui est vraiment super agréable quand on regarde une vidéo ou quand on joue. L'écran est un super AMOLED avec des noirs profonds et des couleurs hyper contrastées. Dans les réglages de l'appareil, on peut tout de même adoucir la colorimétrie et la rendre un peu plus réaliste. Même s'il n'est qu'en résolution 1280 par 720, soit simplement HD, l'écran est donc vraiment réussi. Alors l'écran est sympa mais il y a tout de même un aspect qui m'a vraiment déçu sur ce smartphone, c'est toute la partie photo et vidéo, je vous explique. Que ce soit avec les appareils arrière ou avant, les photos sont très moyennes, les couleurs ne sont pas toujours très équilibrées ou réalistes, le double capteur photo à l'arrière est vraiment un gadget et je pense d'ailleurs que le second capteur est factice car quand on met son doigt devant, ça ne change rien quel que soit le mode que l'on utilise. Quant aux vidéos en 1080p, c'est passable, l'autofocus pompe sans arrêt, bref, c'est vraiment pas terrible. Et puis il faut quand même parler d'un tout petit détail, c'est que le smartphone Doogee Mix est capable de filmer en 4K, alors c'est vrai, j'ai vérifié, d'ailleurs la résolution des vidéos est même supérieure à ça puisqu'il filme en 3840 par 2176, donc au-dessus du 2160p. Malgré tout, les images sont dégueulasses. Et suivant les conditions, il y a surtout un problème très bizarre, le processeur est tellement à la ramasse que le débit d'image est variable. On passe de 10 images par seconde en faible luminosité à 29 images par seconde en plein jour, autant dire que c'est super aléatoire et à mon avis totalement inutilisable. Si vous voulez filmer, je vous conseille de rester en 1080p. Et puis un détail étonnant, je comprends pas pourquoi, mais quelle que soit la résolution que vous utilisez pour filmer, les vidéos sont enregistrées au format 3GP qui est un vieux format que l'on croyait disparu, mais non, il est toujours là chez Doogee, pas de MP4 et ça on ne sait pas pourquoi. Malgré tout, ce smartphone a un design presque borderless super sympa, l'écran est de bonne qualité et le smartphone n'est pas vendu très cher, comptez moins de 200 € pour vous l'offrir. Enfin, sachez que le Doogee Mix est compatible avec la 4G B20 en France et puis aussi qu'il est doté d'une batterie de 3380 mAh, donc ce qui vous permet de faire mumuse avec pendant toute la journée sans avoir besoin de le recharger. Voilà, la vidéo est terminée. Si vous avez des questions sur le Doogee Mix, surtout lâchez-vous dans les commentaires et puis vous pouvez aussi nous mettre des pouces en l'air, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait et puis parler de nous à vos amis. Merci de votre attention, merci de votre fidélité, on se retrouve très bientôt ici sur The Grand Test, c'est le meilleur endroit sur YouTube pour en apprendre un petit peu plus en très peu de temps sur tous les produits qui vous intéressent. Salut à tous et à très bientôt.